Bon, fait que là, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de négociation. La dernière fois, on en a parlé un petit peu. Si les gens sont intéressés, ils peuvent aller regarder le premier épisode de podcast qu'on avait fait ensemble, qui était super apprécié d'ailleurs. Je pense que n'importe qui écoute présentement, il se rend compte que t'es quelqu'un qui a beaucoup de substances à offrir. Et lorsque j'étais chez Voyage en rabais, je te regardais travailler parce que t'étais VP pour eux autres, puis t'avais à négocier avec beaucoup de fournisseurs. T'avais à négocier aussi pour ton propre salaire, qui était quand même agréable. Et avec tes employés également, avec moi. Et je trouvais que t'avais quand même beaucoup de talent, sauf que c'était pas le genre de choses que je peux pas. Tu sais, quand t'es un employé, tu peux pas aller voir ton boss puis lui demander comment est-ce que je fais pour négocier avec toi. C'est drôle parce que cette semaine, cette situation est arrivée. J'ai donné des conseils aussi. Mais tu sais, l'idée là, ok, dans toute forme de négociation, là, j'ai une liste de points. Là, vous allez sérieusement en avoir pour votre argent. Je vous recommande de regarder il est quelle heure parce que vous allez probablement vouloir réécouter la vidéo à partir de maintenant, ok? Pour pas trop prendre de notes pendant que je parle. Ça va être vraiment intéressant. Dans une négociation, surtout avec un employé, OK? Tu veux que les deux personnes soient contentes. OK? Parce que si tu as l'impression d'être opprimé dans la négociation, là, après ça, j'aurai pas le meilleur de toi. OK? C'est clair. Ouais. Tu ne voudras pas te donner, tu parles d'une situation employeur-employé. Ouais. Mais dans toute forme de négociation, en fait, il faut que tu te poses la question, OK? En premier, la personne avec qui je négocie, est-ce que c'est un one-shot deal ou c'est une collaboration? Parce que là, c'est deux types de négo complètement différents. Tu vends ton char à quelqu'un, OK? Tu l'as jamais vu. Le gars est parti de Montréal pour aller chercher ton auto. Tu négocies un sac de billes, littéralement. C'est des dollars. Toi, tu demandais 16. Lui, il offre 14. Puis là, chaque dollar que toi, tu vas gagner, lui va le perdre, OK? Mais tu t'en fous parce que de toute façon, ce gars-là, il retourne chez eux après. Tu ne le reverras plus jamais de ta vie. OK? Ça, c'est un type de négo. Avec un employé, avec un employeur, avec un patron, avec un partenaire d'affaires, avec ton conjoint, avec tes enfants, là, tu peux pas faire ça parce que ça, c'est du monde avec qui tu vas devoir collaborer. OK? Fait que là, ton objectif, c'est que les deux personnes soient contentes. C'est ça, en partant. Avec toi, tu serais plus content. Non. C'est le concept de la tarte. Okay? Vas-y. T'as un sac de billes. Je te donne un vrai exemple. OK? Ah, puis je voudrais donner crédit. OK? Il y a beaucoup des choses que je vais raconter aujourd'hui que j'ai appris dans des cours de négociation que j'ai pris. Puis après ça, j'ai pris du coaching en égo pour des grosses transactions que j'ai faites dans ma vie. OK? Fait que il y a beaucoup de conseils que je vais vous donner qui proviennent de Stéphane Lavigne, qui donne un cours de négociation à l'ETS. C'est un négociateur chevronné qui a pris des cours lui-même à Harvard, qui a été négociateur pour Heinz, puis pour plein de grosses entreprises à l'international. Fait que je veux juste lui donner crédit, OK? Il y a beaucoup de stratégies qui proviennent de lui, mais ces concepts-là, c'est des concepts universels en égo. Si vous achetez un livre de négociation, vous allez avoir ces concepts-là aussi. Moi, je les ai appris de Stéphane en particulier. Puis je les ai mis aussi à l'essai avec ben du monde. Bon, t'as un sac de billes à négocier, OK? On a 10 billes, puis là, il se trouve entre nous deux. Fait que là, clairement, c'est une négociation que Stéphane appellerait distribuée. T'as 10 billes. À la fin, on va être à 5-5 ou 4-6 ou 3-7, OK? Fait que chaque bille que tu perds, je le gagne, puis inversement, chaque bille que tu gagnes, je le perds. Bon. Ouais. Ça, c'est poche. Tu veux pas de négociation de même. Surtout pas avec un collaborateur. Okay? Un proche collaborateur, un employé, un partenaire d'affaires, tu veux pas ça. Ce que tu veux, c'est grossir la tarte. C'est quoi grossir la tarte? On est là, on est en train de négocier notre sac de billes, mais si on prenait ces billes-là, puis on les vendait au détail, puis on leur mettait une année de fabrication dessus, puis on une histoire, probablement qu'on serait capable de vendre ces billes-là plus cher. Hein? Il y a moyen de vendre ces billes-là plus cher. Mettons, là, tu dis, ça a appartenu à tel gars, ils ont été construits, faits à la main en telle année, puis tu bâtis une histoire autour de tes billes, tu es capable de les vendre plus cher. Là, je te donne, c'est un exemple que j'invente, là. Tu les vends plus cher. Là, cet argent-là, tu es peut-être capable d'acheter pas mal plus de billes que 10 billes, là. Tu es peut-être capable d'acheter 30 billes. Là, on a 15 billes chaque. Ah ben toi, on est parti avec 10 billes. On a pris notre tarte, on l'a grossi. OK? En égo raisonné, là, première affaire que tu fais, c'est que tu te dis comment je peux grossir la tarte pour les deux. Ouais. Parce que là, on est-tu content si on a chacun 15 billes? On est content. Bien plus content que si on a 5-5. Tu comprends? Fait que tu veux prendre la tarte et la grossir. Tout le temps, tout le temps. Puis ça devrait être la priorité de tout le monde. Moi, j'ai négocié avec du monde qui pensait pas comme ça. J'ai négocié avec du monde qui ils ont le levier de pouvoir et de leur bord pas mal, là. OK? Puis eux autres, ce qu'ils veulent, c'est aller tout chercher dans tes poches. Tout, OK?
Ça, là, c'est-tu plate? Puis là, toi, t'amènes une idée de grossir la tarte. Puis là, ils veulent aller chercher tout dans tes poches. Puis là, tu reparles de ton idée encore. Puis là, ils se réalisent que sur le sac de billes de 10 billes, où ils en voulaient 8, eux autres, puis t'en laissais juste 2, ben là, vous allez avoir comme 15 billes chaque. Crime. Attends, non, tu tiens quelque chose, là. Puis là, on grossit la tarte ensemble, puis là, on est en collaboration et non en opposition. Tu comprends? Tu as un exemple concret dans ton passé où tu as réussi à transformer une négociation? Je vais donner un exemple de cas de figure là, qui existe. Là. Quelqu'un, mettons, dans des avions, OK? Mettons, Bombardier, ils disent qu'ils veulent... ça, c'est un exemple de livre là, qui existe, là, fait que je l'invente pas, c'est un vrai exemple, mais tu vas voir où je m'en vais. Bombardier, ils veulent diminuer leurs coûts, fait qu'ils disent à tous leurs fournisseurs, vous devez diminuer les coûts de 10%. On n'est pas capable. Puis là, t'as un fournisseur de bancs, mettons, qui se dit, attends une minute, moi, quand je te donne les bancs, là, ben, toi, faut que tu les poses sur les rails, tu passes des fils dedans. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. OK, mais si je te donnais les bancs, moi, déjà sur des rails, déjà avec les fils dedans, ah ouais, j'économiserais du temps. OK, mais si on s'entend que ça vaut plus cher un peu, ben ouais, c'est vrai. Oh, on vient de grossir la tarte. Un vient d'économiser de l'argent, puis l'autre vient de charger plus cher. Tout le monde est content. Tu comprends? C'est toujours comme ça. Et à chaque fois que tu as une opportunité de te demander d'essayer de reframer le problème. Il faut être créatif. OK, oublie l'idée là, pendant un instant d'essayer de réduire le deal de 10%. C'est quoi le problème de base? Puis d'essayer d'adresser ce problème-là pour essayer d'avoir une solution. Plus gros start pour tout le monde. Plus gros start pour tout le monde. Oui, mais c'est le même tout le temps. Un employé, est-ce que tu pourrais pas lui donner des parts? Tu pourrais-tu lui donner plus de vacances ou lui permettre de travailler à distance? Oh, OK, ça a de la valeur pour lui, travailler à distance. Oh, OK, tout le monde est plus content, là, tu comprends? La tarte est un peu plus grosse. Est-ce que l'employé, c'est comme un rockstar en marketing? Puis que là, il dit, ah, moi, j'aimerais ça avoir des parts dans ta business. Attends, et si on se partait une petite business de marketing, c'est toi qui la contrôle, moi, je suis ton plus gros client. Attends, là. Moi, j'ai des parts dans... Tu sais, moi, en tant qu'employeur, j'ai des parts dans ta nouvelle business. En plus, je suis ton gros client. Toi, tu te pars une business de marketing, Chris. Là, tu vas chercher d'autres clients. Tu comprends? On est en train de grossir la tarte. Mm-hmm. Toujours de grossir la tarte. Ça, c'est capital. Puis, faut pas que tu vois jamais ton opposant comme étant un concurrent. À part si c'est une négociation distribuée, que là, c'est un one-shot deal, puis c'est fini. Fait que ça, c'est vraiment important. Juste pour rajouter là-dessus sur ce que tu viens de dire, moi, un des livres de négociation que j'ai beaucoup aimé, c'est les 56 lois du power negotiating. Okay. C'est comme un classique, je me rappelle plus c'est qui l'a écrit, mais là-dedans, il y avait une des lois, c'était toujours faire en sorte que ton adversaire sente qu'il y a eu une performance incroyable. Ouais. Quand tu viens de finir de négocier, tu te dis, tabarnak, tu m'as négocié, là, ça n'a aucun sens. Ça dérange juste plus tard, mettons, je t'écris pour te demander une couple de trucs parce que... Ça, c'est des tactiques. T'as vraiment bien fait ça. Même si tu penses qu'il a échoué lamentablement puis que tu as vraiment tiré la laine sur le dos, faire en sorte qu'il se sente bien de ça. Puis naturellement, on a comme une espèce de volonté, notre ego, on veut... Quand on gagne, on veut dire qu'on a gagné, mais faut absolument pas le faire quand on négocie. Parce que cette personne-là, ça se peut qu'on renégocie avec dans le futur. Et... C'est pas un vrai concurrent. Exact, c'est ça. Puis même quand que tu penses que c'est un one-shot deal, il y a le karma dans la vie, ça se peut que tu rentres dans cette personne-là, dans le futur, ou que cette personne-là, ce soit l'ami d'une personne avec qui tu négocies, et que là, elle se retourne de bord et elle dit « Ah, lui, il m'a fourré v'là 15 ans. Watch out, parce que c'est un crasseur, tu veux pas que... » J'ai eu un cas de négo, là, ça l'a détruit mon ego complètement, OK? Dans un de mes cours de négociation, j'étais la rockstar, je gagnais toutes les cas de négociation, le monde voulait même plus négocier avec moi, OK? Après ça, l'autre cours, on arrive avec un cas, moi j'arrive cocky, je suis bon négociateur, ah ouais donc, fait que là je trouve la solution pour maximiser mes gains à moi, OK? En détruisant mon adversaire. Là, je négocie, puis là, il y avait 10 négociations back-to-back. J'arrive à la fin, là, le prof, il riait. Là. Il dit, attends, là. Il dit, je pense que t'avais pas vu ça, là. Fait que là, on regarde les chiffres, il dit, disons, là, qu'à la place d'essayer de détruire l'adversaire, puis d'essayer de maximiser tes gains à toi, t'avais essayé de maximiser les gains aux deux. Regarde qu'est-ce que vous auriez eu. Puis là, j'ai dit, oh my God. J'avais eu comme 3 fois plus de gains, moi, puis lui, il aurait eu 3-4 fois plus de gains que ce qu'il a eu. Juste parce que j'ai juste pensé à moi. Au fond, les deux, on a perdu. Ouais. Fait que si on avait collaboré vraiment, là, on aurait fait beaucoup plus d'argent. Puis je peux pas vous donner les détails de cette situation-là parce que
dans un des cours de négociation de TS, puis moi, ça a comme tout changé ma philosophie. Tout changé ma philosophie. J'ai toujours été cocky sur la négociation, puis à partir de ce point-là, je me suis dit, OK, non, faut être ailleurs. Puis maintenant, chaque négociation, c'est ma priorité. Je me dis, OK, comment je peux grossir la tarte, puis travailler en collaboration avec mon opposant. Écoute, j'ai eu des cas de négociation au téléphone avec du monde, nos petites créances, on était supposé aux petites créances le lendemain matin, tempête de neige, ça ne tente pas personne. On est là, on parle, puis là, lui, il stick avec ça. Ah, c'est pas de ma faute, c'est mes associés qui t'offrent ça. C'est pas de ma faute, c'est mes associés qui t'offrent ça. Puis là, moi, je ramène, ouais, mais. Puis à un moment donné, crise de bonne idée, ça. On fait ça. Vraiment une bonne idée. Il dit vraiment merci, David, d'avoir trouvé cette idée-là. On a grossi la tarte, on a signé le deal. Tout le monde était content. That's it. Fait que ça a été un partenaire. Tu sais, tu disais de féliciter l'autre personne. Tu sais, en négociation, là, on sait pas tout le temps comment ça va se passer, OK? Ouais. Le gars, si tu es un pro en négociation, si tu pourris, il bégaye-tu, devient-tu nerveux, il sue-tu, il connaît-tu vraiment son dossier, bon. Faut toujours que tu prévois que l'autre partie est compétente et bien organisée. OK? Bien préparée. C'est important. Parce que des fois, tu négocies avec quelqu'un, puis là, tu dis, mettons, c'est une fille à 10 ans de moins que moi, je vais l'amadouer. Ou inversement. Mais c'est sûr qu'avec le charme que t'as, David, ça doit pas être difficile. OK, mettons l'inverse. Ça, on s'entend. Moi, je suis une femme, mettons, je suis vraiment belle. Je suis chic, je suis très belle. Puis là, l'autre, c'est un jeune, puis il arrête pas de me regarder depuis des mois et des mois. Puis là, je me dis, non, je vais utiliser mes charmes. Puis là, il s'en rendra pas compte. Puis là, je vais l'endormir. Puis finalement, je vais passer mon affaire. Mais ce que tu sais pas, c'est que l'autre gars, il est peut-être comme vraiment préparé, zéro émotivité. Puis là, il est prêt à négocier. Fait faut que tu prévois que l'autre partie est bien préparée et compétente. Puis ça, c'est la base. Parce que si tu prévois ça, si tu le sais ça, tu vas te préparer en conséquence.